Jean-Loup Hubert, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue sur la radio du cinéma, c'est votre radio, on aime les musiques de films, on aime les beaux dialogues, comme vous. Oui, et de vous entendre me dire ça, je trouve ça... Ouais, je ne sais pas si on peut parler de créneau, mais c'est formidable. C'est formidable d'abord parce qu'il y a des musiques de films qui sont merveilleuses. Et le cinéma n'existerait pas pleinement sans la musique, à mon avis. Il y a des musiques historiques, voilà, Les Ailes du désir, Wim Wenders, tout le monde a entendu. Personne ne se souvient du nom du compositeur, mais tout le monde connaît cette musique et on est tombé amoureux. Voilà, bon, c'est arrivé pour la musique du Grand Chemin. Je suis content. Et les dialogues du Grand Chemin aussi. Et les dialogues, oui, j'étais assez fier de mes dialogues. Je fais parler des gens tels que je les entends, mais avec, vous savez, c'est juste ce petit décalage, soit poétique, soit humoristique, qui fait que une phrase banale dite par un individu lambda devient devient une réplique culte. C'est vrai dans la comédie, mais c'est vrai aussi dans tous les films. Il y a des répliques qui sont presque des petits miracles. Voilà. Il est comment, Polo? Il est menuisier. Il est gentil? Ça dépend. Quand il a sa cuite, il est pas baisant. Hein. Je me disais aussi, la bonne âme, c'est par charité qu'elle vient au secours du poivron. Là. Remarque, c'est pas ça qui fait peur à Marcel. Elle a honte. Elle est dure à cuire. Et moi, j'ai pas honte. J'ai pas honte. C'est vrai que c'est une mégère. Une mémère? Non, une mégère. Tu sais ce que c'est, toi? Non, je sais pas. Mais si tu veux, je chercherai, j'ai un dico. Alors si je vous appelle aujourd'hui, c'est pour cette bonne nouvelle. On a appris donc le retour du Grand Chemin au cinéma le 2 août en version restaurée 4K. Comment avez-vous appris ça, cette info ? Bah écoutez, comme une très très bonne nouvelle, hein, je m'y attendais pas. J'ai procédé à la restauration, je l'ai non seulement suivi mais dirigé. Alors c'était passé dans le catalogue de TF1 et je pense que on les réédite, mais ça c'est une autre dimension. Ressortir le film dans la mission dite patrimoine, je trouve ça merveilleux. Je trouve que c'est une initiative qui m'enchante évidemment. Et puis surtout, j'ai pu vérifier que c'était bien vu, entre guillemets, parce que j'ai déjà fait trois projections en province, et notamment à Dinard, là, où les exploitants se réunissaient pour voir les nouveaux films ou ceux qui étaient en passe de ressortir, dont le mien. Et en fait, ça fonctionne de la même façon sur des générations qui n'étaient pas nées à l'époque où est sorti le Grand Chemin. Donc ça, c'est une espèce de grand bonheur. Vous avez les mêmes larmes à l'œil, les mêmes rires avec les facéties de la petite fille de Martine. Et puis ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Encore une fois, c'est le genre de film que vous faites qu'une fois, quelle que soit la carrière avant, après d'un cinéaste. Il y a des films comme ça qui sont des sortes de petits miracles de grâce, on ne sait pas pourquoi, on ne l'a pas forcément calculé, c'est impossible à calculer ce genre de choses. Donc on va retrouver les émotions, c'est l'essentiel. C'est une version restaurée. Qu'apporte-t-elle de plus ? Parce que c'est une image aussi, c'est une peinture ce film. Mais parce que je vous parlais de la valeur et d'une forme d'honnêteté, de sincérité dans ce qu'il y a d'autobiographique, et c'est pour ça que je me permets de dire qu'on ne peut pas vraiment tricher, on peut travailler comme scénariste, on peut enjoliver, etc. Mais le fond de l'histoire, et vous avez raison de le souligner, l'image raconte quelque chose. Je raconte un été, non seulement je l'ai filmé, mais je l'ai aussi nourri au son. Vous savez, vous avez la lumière, vous avez cette espèce de luminosité, voilà, de chaleur qu'on doit presque ressentir physiquement. Alors ça, c'est un travail, bien sûr, avec le chef opérateur, mais aussi avec le son, avec le montage son. Ça veut dire si vous êtes près de la façade de la maison de Marcel, qui a une vigne vierge, dans la vigne vierge, vous avez des abeilles, vous avez des insectes, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça se construit non seulement à l'image, mais aussi au son, et vous avez raison de souligner avant, à la musique. La musique de Georges Granier colle à ce film, est aussi mythique que le film. Donc
Oui, c'est une vraie construction sur l'été, sur des souvenirs d'enfance, qui peuvent être merveilleux parce que la gamine Martine initie le petit Arrigo à des choses qui sont tellement loin de sa vie ordinaire. Voilà, c'est pas seulement la liberté de gambader dans la campagne, c'est de construire des cabanes, c'est d'apprendre les mystères de la vie ou de la mort, ce qui impressionne le petit garçon. En ville, vous les voyez pas, vous voyez, les rituels autour de la mort, ça n'existe pas, c'est invisible. C'est pour ça qu'en fait, quand il est en train de regarder Pelot construire un cercueil, voilà, il va dire, mais pourquoi il y a plein de morts comme ça à Rouen, voilà. Un petit miracle à revoir au cinéma ou à découvrir au cinéma. Exactement, Le Grand Chemin, à partir du 2 août. Merci infiniment, Jean-Louis Hubert. Laissez-moi, je suis ravi, puis dites-moi où je me branche sur ma radio pour vous écouter. Eh bien, la radio du cinéma, même sur votre téléphone, voilà, c'est une radio numérique, donc on peut l'écouter, on nous écoute partout dans le monde en fait. Il est fier de lui, mais c'est génial. Non, mais c'est bien de revendiquer une belle idée. Voilà. Parfait, merci. À très bientôt en tout cas. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.